radio show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Et tout de suite, l'interview, c'est avec Théo et ses invités. Bien sûr, bonjour à tous. Et on va parler foot. Aujourd'hui, on va parler podcast. On est donc avec Blabla Foot, Mohamed Dabo, Max Lexner. Bonjour. Bonjour à tous. Quel ensemble. C'est calculé, hein. Le bonjour est synchronisé. Tout est parfait là dans la présentation. Nous sommes très synchro. Ouais, quand on est une équipe, on joue collectif. Ils se font un 1-2 là. C'est magnifique. Max Lexner, vous êtes le rédacteur en chef. Mohamed Dabo, vous êtes le cofondateur. Qui se charge de me présenter Blabla Foot à moi et puis évidemment à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On va encore se faire des 1-2, on va se faire des petits jeux en triangle. Je te fais une passe. Alors écoutez, Blabla Foot, tout simplement Blabla Foot c'est une radio déjà, c'est une application, une solution technologique et donc c'est une radio dématérialisée qui est en fait une radio donc de débat participatif, de talk show et donc je mets l'emphase sur participatif parce que tout un chacun peut venir sur l'application et participer, être partie prenante des émissions. Comment ça se passe ? Oui, effectivement, ça veut dire que moi j'arrive sur l'émission et je dis non, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit ou avec la composition de l'équipe ou avec. J'ai le droit de parler. Je deviens sélectionneur. Absolument, c'est très simple. Il y a quelques petits pas avant de pouvoir participer à l'émission. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à tout un chacun de devenir chroniqueur sportif le temps d'un live sur des émissions qui sont diffusées partout dans le monde. Et les intervenants sont monsieur et madame tout le monde qui ont pris position. Et l'animateur qui, lui, anime l'émission ou le débat plutôt, à partir de chez lui, l'arbitre, il fait rentrer toutes les personnes qui ont pris position, qui veulent bien rentrer. Et il les fait rentrer, ils interviennent, ils débattent avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est du Clubhouse avant l'heure, parce qu'on l'a lancé il y a 4 ans. Donc une petite avance sur ça, on crée son compte, on prend position. L'intérêt aussi là-dessus, c'est totalement de dématérialiser la radio puisque tout se passe depuis chez soi finalement. Exactement, on est depuis son salon, on est depuis sa voiture, on est dans un endroit comme il faut capter, parce que si on est au milieu de la montagne et qu'on n'a pas de réseau, on ne peut pas participer. Mais malgré tout, voilà, c'est justement le fait de pouvoir inclure le plus de gens possible, de faire une radio qui est vraiment incluante pour les gens, pour que les gens puissent sentir. D'ailleurs, notre devise, c'est Blabla Foot, la seule radio où le chroniqueur, c'est toi. Oui, parce qu'en France, on est quand même spécialisé. Systématiquement, on dit qu'il y a 70 millions de sélectionneurs en France, parce qu'il suffit qu'il y ait une sélection, ne serait-ce que je vais prendre l'équipe de France, à chaque fois il y en a tout le temps un qui n'est pas d'accord, moi j'aurais non, lui, non, et c'est vrai que c'est une particularité française. Vous êtes appuyé là-dessus pour avoir envie de donner la parole à tout le monde. C'est par rapport à votre entourage où vous entendiez des gens qui critiquaient, vous est venu comment l'idée ? Non, en fait, l'idée à la base c'est quand même de vouloir prendre le talk show, les talk shows de manière générale et de le sortir du périmètre journalistique et de le rendre public en fait. C'est-à-dire que tout un chacun a la possibilité de participer à des débats qui sont des talk shows finalement. Ça peut être très sport, nous on est très focus sport, il n'y a pas à dire, plutôt spécialisé football, et de donner la parole à tout le monde, de ne pas se sentir frustré d'écouter l'after foot que vous devez certainement connaître, où là il y a toujours les mêmes intervenants, les mêmes journalistes, les mêmes consultants. Là c'est de dire que sur chaque émission, les intervenants ne sont pas les mêmes. Donc on s'assoit autour d'une table, il y en a quelques-uns qui sont aux États-Unis, d'autres en France, etc., ou en Belgique, et vous intervenez avec eux si vous en avez envie, sinon vous êtes simple auditeur. On peut donc écouter ou interagir. L'objectif aussi, c'est de pouvoir réécouter ces formats-là. Il n'y a pas que du live. Comment on transforme une émission à partir d'une application à un podcast ou à une rediffusion derrière ? En fait, tout simplement, nous, le flux qui arrive en fait dans l'application, il est automatiquement après enregistré sous un fichier audio. Nous, on récupère le fichier audio. Alors, des fois, on le retravaille un petit peu. Et puis, tout simplement, on le remet dans l'application. Il y a un onglet replay aussi sur le site internet. Et là, on retrouve les émissions en replay. On peut aller les réécouter. Et pour l'instant, ça se passe uniquement en fait sur nos plateformes à nous, c'est-à-dire l'application Blabla Foot et le site internet. Alors, ça se passe avant les matchs, après les matchs ou pendant les matchs ? Alors en fait justement là on a beaucoup travaillé la ligne éditoriale pour essayer de comprendre quelle était l'attente des auditeurs par rapport à ça, dans leur volonté de participer et de faire les émissions aussi avec nous. Donc forcément on a un peu de tout. On a vu que par exemple le format avant les matchs c'est pas forcément des formats qui a le mieux marché parce que les gens souvent ont plus envie d'être un peu dans leur bulle, ils n'ont pas forcément envie de se projeter. Par contre on a une émission qu'on aime beaucoup que Mohamed, et d'ailleurs c'est toujours Mohamed qui l'anime, ça s'appelle le
défouloir de mi-temps. Et là, c'est 15 minutes, c'est vraiment du brut. Les gens viennent pour se défouler à la mi-temps, puis après on repart pour la deuxième mi-temps, et souvent on débrief à la fin également. Ah oui, non mais là, oui, mais je vois ce que ça fait, mais ça doit être très drôle. Alors là, je vais découvrir la chose avec grand plaisir. Je suis pas un super fan de foot, mais par contre, je suis fan de l'ambiance qu'il peut y avoir. Où c'est vrai, quand on regarde avec les potes, il y en a tout le temps un qui a un avis sur tout, et qui a surtout un avis. Et là, de voir que pendant la mi-temps, effectivement, mais pourquoi il l'a fait rentrer à ce moment-là? Mais là, en fin de compte, c'est ça. Je résume, je caricature, mais ouais, c'est ça. C'est beaucoup ça en fait. Vraiment, c'est-à-dire plutôt que de débattre dans ton salon avec ton frère, avec tes amis, viens débattre sur une plateforme où tu es écouté par des milliers d'auditeurs partout dans le monde. Donc finalement, tu peux toi aussi être influenceur d'opinion, tout simplement. Et puis d'avoir les avis des autres, c'est génial parce que tu regardes ça, même si tu regardes le match de foot avec tes amis, tu vois, il est d'accord avec moi, lui. Ou pas, mais du coup, et c'est vrai que du coup, pour le côté match de foot, ça amène un spectacle encore différent par rapport, parce qu'on a la partie sportive, mais c'est un vrai spectacle en fin de compte, l'interaction avec les personnes, ça devient un spectacle. Absolument, et puis on voit le dynamisme que ça provoque aussi. Alors des fois, quand on est animateur justement de ce genre de mission, il faut avoir la poigne un petit peu ferme parce que pour éviter que les gens partent un peu trop en live, on va dire, sans mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que ça donne un spectacle incroyable, et surtout c'est ce côté en fait, la dynamique d'amener des gens qui ont aucune légitimité entre guillemets du point de vue du grand public quant à leur avis sur le football. En fait, ça permet aussi aux gens, je pense, de pouvoir se rendre un peu plus compte de la diversité d'avis qu'il peut y avoir autour du foot. Et donc tout ça dans un cadre, effectivement, comme vous le disiez, très spectaculaire, très dynamique. Voilà, on sort franchement les plus belles émissions et les plus belles audiences qu'on ait faites, c'est très souvent après les éliminations chaque année du PSG en Ligue des Champions. Et franchement, à chaque fois, forcément, les gens venaient pour râler, d'autres pour dire c'est bien fait le PSG. Pourquoi ils ont une équipe de foot maintenant? Ou c'est risqué? C'est très risqué ce qui se passe ici là. C'est-à-dire que par exemple Neymar, il a bien pris cher quand même sur notre antenne. C'est confirmé, il va donc arriver au PSG à un moment. Justement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs et de supporters du PSG qui se sont plaints de se demander où il était passé. Voilà. Tout le monde s'est posé la question, et justement c'est ça qui est drôle, parce que en fin de compte vous avez remplacé le bistrot. Non, alors pas vraiment, parce que c'est un peu réducteur. En vérité, ce qui se passe sur Blabla Foot, c'est que vous avez des passionnés, mais des gens, des sachants, des vrais sachants en fait, qui viennent et qui se disent à un moment donné, nous on écoute toujours l'after foot ou des choses pareilles. Mais nous aussi, on a des avis qui ne sont pas forcément ceux des animateurs ou des consultants radio des émissions de sport. Donc on vient sur cette plateforme-là, sur cette application, sur cette app audio, une app audio si on veut, et on va pouvoir faire valoir notre avis. Et du coup, Blabla Foot retranscrit ça un petit peu, c'est un peu le bruit de fond de la société sur des sujets, sur les thématiques sport. Parfois d'ailleurs sociétal parfois. Et donc c'est un peu le bruit de fond qu'on ressort, qu'on fait jaillir finalement, et qu'on partage à nos auditeurs qui sont partout dans le monde. Encore je le dis une deuxième fois, mais c'est vrai que nos auditeurs sont vraiment partout dans le monde, donc ils écoutent même les non francophones en fait. Et ce bruit de fond là qui jaillit avec des sachants parfois. Donc ça va au-delà du bistrot de coin, où là vous avez des gens qui juste donnent de manière subjective leur avis, mais c'est plutôt de manière argumentée qu'on vient, parce que tu as en face de toi des inconnus. Là où la référence du bistrot, moi je la trouve pertinente. Serge Gainsbourg disait que le bar c'était le comptoir du peuple, donc je pense que là il y a une vraie idée qui ressort là. En tout cas, Mohamed Dawo et Max Lechner, merci. Vous êtes respectivement le cofondateur et le rédacteur en chef de Blabla Foot, l'app qui, on l'aura compris, donne la place à tout le monde d'être présentateur. Chroniqueur, pardon. Oui, non, mais on me fait des signes. Alors là, viens on fait des signes. Viens voir Armand. Allez, on offre à Armand ce quart d'heure de gloire. Non, on est en direct, vas-y. On peut continuer. On peut continuer. Eh ben, nous on aime bien. Sur Blabla Foot, on fait des extras. Envoyons juste traditionnel. Allez, 5 minutes de rajouter. Entièrement en direct, mais Armand, il fallait même venir. Viens, attends, viens là. C'est 5 minutes de bonheur en plus qu'on nous offre. Viens, Armand, tu mérites de venir. Non, mais je vais vous présenter quand même Armand, celle qui permet à toutes les émissions de fonctionner correctement. Il faut quand même dire les choses. Armand est avec nous, voilà. Armand, aujourd'hui, le chroniqueur, c'est toi. Voilà, c'est toi qui vas prendre la suite. Non, c'est elle qui prépare tous les interviews, toutes les invités, qui nous fait des grands signes en nous disant
Vas-y, continue un petit peu. Le prochain invité va arriver dans quelques instants. Donc voilà, on peut rester un petit peu sur Blabla Foot. Ça tombe bien parce que j'ai des questions à poser. Donc voilà, merci Armand. Mais merci évidemment, merci la Armand. transition, elle est super trouvée parce que sur Blabla Foot, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que normalement, les émissions sont cadencées, c'est-à-dire on met par exemple 45 minutes, 1 heure. Mais Max Lechner qui anime de manière parfaitement nos émissions, parce que c'est un journaliste à la base quand même, et ben en fait, il est obligé tout le temps de rajouter plus 5 minutes, ce qui fait des temps additionnels. Quand on est arbitre, on a une option effectivement sur l'application. Et d'ailleurs aussi, entre parenthèses, les gens peuvent aussi proposer leurs propres émissions, leurs propres thèmes d'émissions. Ils nous soumettent les idées, nous on les accepte ou pas. Et surtout, ils peuvent dire s'ils veulent ou non l'animer. Donc par exemple, on va avoir un auditeur qui va vouloir parler de tel sujet, puis il va dire moi je veux parler de tel sujet et je veux animer. Ou alors non, je préfère que ce soit vous qui animiez, mais moi par contre je vais participer. Et donc ça crée encore plus d'interaction, je dirais. Et effectivement, on rajoute souvent du temps additionnel, on a un petit bouton, plus 5 minutes, parce que quand on sent que ça va déborder un peu... C'est Armand, mais version application, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais le truc où je suis en train de me poser la question, c'est de voir justement tous ces grands commentateurs, toutes les personnes qui ont des avis sur les matchs de foot, qui quelquefois se trompent, mais ils doivent vous suivre. Parce que du coup, ça fait remonter véritablement. Et ils disent, attends. Oui, non, mais quelque part, j'étais en train de penser à ce truc-là. Si j'étais un grand chroniqueur de foot, je me dirais, attends, j'ai une idée. J'ai mon avis, mais est-ce que c'est l'avis effectivement de la majorité des Français? Si on est animateur sur une télévision, on a envie de quoi? On a envie d'avoir un maximum d'auditeurs. Donc quelquefois, il faut peut-être revoir son jugement pour correspondre à un maximum d'auditeurs, pour se dire, voilà. La tendance. Et là, en fin de compte, vous êtes un espèce de sondage en temps réel de ce que pensent les Monsieur et Madame tout le monde. Ouais. Monsieur et Madame tout le monde. Et je pense que les commentateurs devraient effectivement s'en inspirer un petit peu. Ils nous écoutent. En fait, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que ça nous est arrivé on a déjà parlé avec des grandes maisons de radio, etc., de notre solution technologique. Et une chose qui effrayait beaucoup les grandes maisons de radiophoniques, c'était la modération. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé vachement intéressant parce que nous, on n'a pas spécialement de problème avec ça. On se rend compte que quand les gens sont depuis chez eux, on pourrait penser ils sont depuis chez eux, ils sont en confiance, ils vont dire n'importe quoi. En réalité, le fait d'être en direct à la radio, ça a quelque chose d'un petit peu impressionnant. Ça fait fameuse pression du direct. Exactement. Comme donc, moi là actuellement. C'est ça. On le sent pas, Mohamed, mais non. Et du coup, forcément, nous, et puis donc il y a le fait que les gens sont un peu inhibés vis-à-vis de ces choses-là, et également, il faut avoir une animation qui soit qui a un minimum de qualité, c'est-à-dire il faut avoir préparé ses sujets. La neutralité surtout. Exactement, et c'est pour ça que Mohamed disait tout à l'heure, on est un peu sorti du cadre journalistique, mais on a gardé quand même un pied dedans parce que c'est important malgré tout de pouvoir faire un peu de fact-checking en direct si jamais les gens viennent et disent des choses, pour dire non, là par contre il y a des faits qui contredisent cette opinion qui du coup n'en est qu'une, mais pouvoir également aussi faire en sorte que les temps de parole soient répartis, que les avis puissent être contredits, et voilà. Mais donc c'est vrai que ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir les peurs qu'il y a pu avoir des grandes maisons de radio et de voir que finalement pour nous ça n'a jamais été un problème. Alors pourquoi la réponse elle est simple, il faut juste, quand on a un animateur, il faut juste que ça soit, c'est qui le patron? Et comme vous avez un arbitre et que les gens sont dans le milieu footballistique, ils savent que la décision de l'arbitre est irrévocable. En plus, on peut mettre des cartons jaunes dans voilà. Et rouges aussi. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a un comportement qui doit être adapté. Et je sais qu'en tant qu'animateur, à partir du moment où on fait comprendre gentiment aux auditeurs, c'est nous le patron, vous êtes chez moi, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Et à partir du moment où les gens ont compris ça, ils respectent tout cet univers-là. Et effectivement, ils ne vont pas faire chez vous ce qu'ils ne feraient pas chez eux. Donc du coup, les haters et les trucs comme ça, ils ne trouvent pas leur place. Ouais. On a eu quelques auditeurs mécontents aussi, c'est arrivé. Mais bon, finalement, voilà, quelques mécontents pour, je dirais, 99% de gens qui aiment ce qu'on fait, qui apprécient de venir participer à nos émissions. Donc voilà, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, sur plusieurs milliers d'émissions maintenant, plusieurs milliers, on est largement au-delà de 2000 émissions en fait. Honnêtement, on a un taux de qualité qui est excellent parce qu'on a dû avoir peut-être 2 ou 3 émissions vraiment touchy où là on était un peu borderline sur plus de 3 ans. Donc ça va. Mais là encore, c'est important parce que du coup, ça revient à faire ce que vous faites, c'est-à-dire que vous essayez de pallier aux choses toutes faites qui sont annoncées par les commentateurs en disant attention, on a la voix du peuple. Mais là encore, vous avez la voix du peuple en disant
là, attention, on n'est peut-être pas allé dans le bon truc parce que là, il y en a 2 ou 3 qui nous ont taclés, puisqu'on va reprendre le mot. Il y a 2 ou 3 personnes qui nous ont taclés. Il faut peut-être qu'on recentre le jeu. Ouais, carrément. Et on en revient toujours à la ligne éditoriale finalement. C'est-à-dire que c'est elle qui définit tout ça, c'est elle qui permet d'anticiper les éventuels problèmes et surtout qui permet de se focaliser sur les thèmes qui sont intéressants, qui intéressent les gens. De ce point de vue-là, une petite anecdote que je voudrais raconter, c'est que on a commencé aussi à faire des émissions où on faisait des émissions en invitant des supporters d'un club et des acteurs d'un club. Alors, on n'a pas encore réussi à toucher la Ligue des Champions et tout ça, la Ligue 1 et tout, mais à des niveaux un peu plus bas du football français, en niveau National 1, National 2, on a pu faire des émissions avec des clubs qui ont des grosses fanbases. Je pense notamment au FC Rouen, qui est un club assez historique dans le football français, mais qui a un niveau assez bas aujourd'hui. Et effectivement, voilà, les supporters pouvaient venir dans l'émission, parler avec l'entraîneur, leur poser des questions, parfois avoir des questions un petit peu incisives. Alors forcément, on contrôle toujours beaucoup, mais ça crée des émissions de super qualité. On a eu des nombres d'écoutes en replay qui ont un peu explosé sur ces émissions-là. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que c'est pas seulement nous et les auditeurs, c'est aussi, on se rend compte qu'on peut rassembler beaucoup de monde. Et même au sein des milieux du football ou des milieux sportifs, avec les supporters, et faire comme une grande famille autour de Blabla Foot qui va pouvoir vraiment se parler, quoi. Eh bien, merci. Je viens d'avoir mon arbitre Armand qui vient de donner le coup de sifflet final. Voilà. Remplacement, changement de joueur, temps mort. En tout cas, merci de nous avoir évidemment, on s'est régalé, Théo. Et voilà, on était donc avec Blabla Foot sur ce salon de la radio. Et on se retrouve sur Blabla Foot, bien sûr. Bien sûr, merci messieurs. Merci beaucoup. Au plaisir. Connectonnaire.com